Méfiance pour ce déplacement les Toulonnais. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo avant-match du match entre le Stade français et Toulon. Toulon qui se déplace à Paris pour affronter le Stade français. Match très très important pour les deux équipes parce que potentiellement la place de leader se jouera une partie dans ce match parce que les deux équipes peuvent prétendre de prendre la tête de top 14. Donc on va parler de tout ça, on va parler du classement. Qu'est-ce qu'il faut aussi qu'il faut prendre la place de leader. On va parler bien sûr des, des derniers matchs de Toulon, des derniers matchs du Stade français et bien sûr de mon pronostic pour ce match et des joueurs qui seront maintenus côté toulonnais par Fabien Galtier pour affronter les Australiens samedi soir au Stade de France. Donc, on va parler de tout ça, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça me fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Donc, voici le classement actuel. Donc, pour Toulon, il faudrait une défaite de Toulouse face à Montauban, ce qui a de franches chances de ne jamais arriver. Malheureusement, c'est catastrophique. Mais on s'imagine que Toulouse perd face à Montauban. Eh bien, une victoire seulement à 4 points et Toulon serait leader de top 14. Pour le Stade français, c'est plus compliqué. Pour le Stade français, c'est peut-être un peu plus simple. Une victoire et bien sûr derrière une défaite de Toulouse, pareil, face à Montauban. Une victoire pour le Stade français à 5 points. Parce que là, il faut les 5 points pour le Stade français et une défaite de Toulouse. Et ça sera le Stade français qui serait leader de top 14. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les saisons, dans les, sais- dans les saisons qui sont passées, le Stade français était quand même une équipe qui était, euh, qui était toujours dans les 6 premiers, qui jouaient à chaque fois les phases finales de top 14. C'était la première fois depuis longtemps que le Stade français n'avait pas joué les phases finales la saison dernière. Et dans les anciennes saisons, le Stade français a toujours été en phase finale. Et surtout que là, ils remontrent un bon jeu, ils reviennent dangereux, ça va être compliqué. Ça va être compliqué ce match pour les Toulonnais. Certes, on sort d'un match pas non plus impressionnant face au Rochelais. On a eu une semaine de vacances alors que le Stade français, il y a- ils ont eu 2 semaines de vacances consécutives. Ça va être compliqué pour les Toulonnais. La fatigue, je pense, se fera sentir, mais il faudra passer outre cette fatigue pour revenir s'imposer. C'est le Stade français. Parce qu'on va vous regarder bien sûr le classement domicile pour le Stade français, mais je crois que le Stade français est invaincu à domicile cette saison. Donc, méfiance pour ce déplacement. C'est pour ça que la vidéo s'appelle Méfiance pour ce déplacement. Enfin, méfiance. Elle se méfie de Stade français. Surtout que certes, on va parler bien sûr de cette petite particularité qui se joue entre le Stade français et Toulon, que ça soit Stade français, Toulon ou Toulon Stade français. Pour bien le remonter, il y a ce trophée à gagner, le trophée Dominici. C'est c'était un bon joueur qui passait par Toulon et par le Stade français. Et tellement qu'il était bon, on a créé un trophée qui se joue lors des matchs aller-retour entre Toulon et le Stade français. Et c'est l'équipe qui gagne qui le remporte. Donc, c'est Toulon actuellement qui est le propriétaire de ce trophée. Mais le Stade français qui va essayer de le récupérer lors du match. Bien sûr, il sera mis en évidence au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Donc voilà. Donc ça va pas être simple ce match. Pour moi, ce match risque d'être très compliqué. Parce que si on prend le classement domicile, si on prend le classement domicile de top 14 et qu'on regarde
les 5 derniers matchs du Stade Français à domicile, eh bien, on voit que le Stade Français est bel et bien invaincu à domicile, alors que Toulon aussi est bien invaincu à domicile. Mais si on regarde cette fois-ci extérieur, Toulon se déplace très très mal. Toulon n'a gagné qu'un match, je crois, sur tous les matchs qu'on a joués à l'extérieur. C'est ça, Toulon, dans les 4 derniers matchs qu'on a joués à l'extérieur, c'est une victoire, 3 défaites. Ça pique, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et la seule victoire, c'était lors de la première journée face à Montpellier. Après, on a perdu face à Bayonne, face à Toulouse. Non, d'abord Bayonne, Clermont et après face à Toulouse. On espère gagner notre deuxième match à l'extérieur. Ça serait du bien et ça serait bien de prendre le bonus offensif parce que Toulouse va prendre le bonus offensif face à Montauban. Ça, c'est clair pour rester au coude à coude avec Toulouse. Surtout qu'on a des concurrents. On reprend le classement général. On a des concurrents. Il y a la Saison Palouse qui peut nous passer devant. Il y a Bayonne qui peut nous passer devant. Il y a Bordeaux qui peut nous passer devant. Le Stade Français, le Stade Rochelet. Donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq équipes. On peut sortir du top 6. En 4 défaites de Toulon, Toulon peut sortir du top 6. Pareil pour le Stade Français. En 4 défaites du Stade Français, le Stade Français peut sortir les 6 premiers. Ouh, désolé, ça parlait un peu vite là. Mais ouais. Donc, pour rester dans les 6 premiers, il faut une victoire. Peu importe, bonus ou pas bonus, il faut une victoire. Pour Toulon, pareil pour le Stade Français, une victoire. Mais en cas de match nul, c'est combien déjà? Désolé. Match nul, c'est 2. C'est pas qu'en foot où c'est un match nul, là nous c'est 2. Au rugby c'est 2. Donc on resterait quand même, hein, après ce qui se passera dans le top 6, mais match nul c'est pas vraiment envisagé non plus. Faut une victoire. Quoi qu'il arrive, il faut une victoire pour Toulon. Surtout que ça nous ferait du bien, ça nous ferait notre deuxième victoire consécutive. Parce qu'on n'arrive pas à enchaîner les victoires consécutives. Parce qu'à chaque fois on gagne face à Espoir, derrière on perd face à Clermont. Après on gagne face au Racing. Après on perd face à Toulouse et on gagne face au Rocher, face au Loup Rugby. Certes, on avait enchaîné le Loup Rugby, Rochelet, mais c'est un match qui compte comme la troisième journée, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc c'est pas comme si on avait enchaîné. Certes, on enchaîne. Dans la tête, on enchaîne 2 victoires consécutives en semaine, mais dans le top 14, c'est pas consécutif. Donc ça serait bien, ça serait la première fois que tout le monde enchaîne 2 victoires consécutives, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué ce match. Ce match risque d'être compliqué. Après, si on regarde les derniers matchs, si on prend les 5 derniers matchs du Stade français, victoire face à Perpignan avec bonus offensif. Et puis ils reçoivent le Stade Rochelet, ils gagnent, mais ils laissent le bonus défensif au Stade Rochelet. Après, ils gagnent, non, ils perdent face à Castres, mais ils prennent quand même le bonus défensif. Après, ils reçoivent Montpellier, ils gagnent avec bonus offensif. Et juste avant la trêve, ils perdent face au Stade Toulousain. C'est le Stade Toulousain, c'est Toulouse. Donc après, si on regarde tous les bonus que le Stade français a pris, après, il faudra quand même se méfier des excellents joueurs parce que si on regarde l'effectif, il y a quand même de très très bons joueurs comme leur arrière, je crois qu'il est arrière, ils ont quel poste?
Rust. Comme ça parce qu'ils ont un excellent joueur. Il est où Léo Barassi? Il pleut à Toulouse. Ouais, Léo Barassi. Ah non, c'est un Léo Barassi se confond. Désolé, c'est confondu. Il joue à la section paloise. Donc si on regarde les stats, on va se désolé, c'est bugué. Si on regarde les stats, points marqués, ils ont marqué 20, non, 252 points, marqué 20, enfin 31 essais et marqué 13 pénalités. Mais ils n'en ont pas non plus encaissé sur cette première partie de saison, ils ont encaissé que 212 essais, enfin 212 points. Ils ont encaissé 29 essais et 10 pénalités. Leur meilleur match, c'est face à Montauban et leur pire match face à la Section paloise. Ils ont pris 8 cartons rouges, enfin 8 cartons jaunes, pas de rouge, pas de orange. Ils ont pris 5 bonus, 2 défensifs et 3 offensifs. Ils sont à 56% de victoire. Donc ouais, il faudra quand même se méfier hein, parce que ils sont des excellents joueurs. Ouais, ils sont des excellents joueurs. Après, le- nous on a encaissé combien? Ouais, on en a cassé plus de points. Mais on en a marqué plus, hein. On a largement marqué plus. Mais par contre, on se prend énormément de cartons, hein. On se prend énormément de cartons. Eux, ils en ont 9, enfin 8. Oui, c'est ça, c'est 8. Et nous, on a 11. Ah ouais, donc c'est. Donc ouais, donc il faut faire attention, faut faire attention à ça, pas se prendre de cartons, parce qu'à mon avis, on va le payer cash. Si on joue peu, même que ça soit que 10 minutes en infériorité numérique, je pense qu'on va se prendre des essais derrière, hein. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, faut faire attention contre. Pas trop, il faudra vraiment être solide en défense, hein. Si on n'est pas solide en défense, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Bon, après, on va bien sûr parler des 2 derniers matchs qu'on a joué contre eux. On les avait affrontés lors de la 3e journée de la saison 2024-2025. On les avait affrontés hyper tôt, hein. Et on s'était imposé seulement avec que 4 points d'avance, 14-10, et on les avait laissés avec bonus défensif. Donc là, les stats du match, le match était fermé, hein. Un- que 2 essais, un pour nous et un pour eux, hein. Et après, ouais, apparemment, ils avaient énormément dominé, hein. Et on n'avait pas pris de carton dans ce match. Allez. Par contre, ils avaient fait énormément de fautes. Ça a fait tous en avant, mais nous, on leur avait donné 3 pénalités, hein. Non, on a réussi 3 pénalités, 1. Et on en a concédé 12. Et eux 9. Ouais. Les joueurs. C'est qui a eu. Hop. Ouais, ouais. Bon, voilà. Oui, ouais, c'est la compo qui avait été alignée pour ce match aller. On avait bien sûr Charles Olivon en 7.
Et c'était Maridomo qui était le buteur. On avait un excellent joueur, Paco qui a bien sûr quitté le club. On n'avait pas Baptiste Serin. Apparemment, il avait été échangé. Ah, c'est Léo Barré. Voilà, il fera. Je sais pas s'il y a encore. On m'a pas vraiment vu, donc Léo Barré il fera se méfier. Fait un- il a fait une bonne saison, je crois, avec le Stade français la saison dernière. Donc voilà. Après le match retour, vous voyez, il n'y a pas énormément de trucs marqués sur le match retour, c'était lors de la 17e journée qu'on les avait reçus. 17e. Et là, on s'était plus, on les avait vraiment écrasés. Ils avaient marqué que 6 points, donc 2 pénalités, hein. Et 24 points, on avait marqué. Nous, on avait pris bonus offensif. Ouais. On était troisième à ce moment-là, hein. Le stade de ce match, je pense que de toute façon, c'était pour nous, hein. Mais après, la saison dernière, c'était un stade français malade qu'on a affronté, hein. Il faut pas oublier. Faut entrer ça dans la tête. On a affronté un stade français malade aller-retour, hein. Alors que là, c'est un stade français en pleine forme, hein. Surtout à vaincu à domicile, hein. Mais bon, on va les faire tomber, hein. Les stades, regardez ça. Ouais. Et on avait pris des cartons ou pas dans ce match? Oui, le stade français avait pris un carton jaune. Et nous, non. Donc voilà. Donc ouais, un stade français qui fera quand même se méfier, hein. Donc voilà, ouais, donc il faudra quand même se méfier. Il faudra quand même se méfier, hein, de cette équipe du stade français. Même si c'est un stade français en reconstruction, c'est un stade français invaincu à domicile, je le répète. Il f- Donc il faudra se méfier. Mais on est capable, si on fait si on entame bien le match, on est précis dans nos passes, quand on touche, on arrive à bien récupérer les ballons, qu'on est bon en mêlée et il faut en fait dominer, il faut les dominer, il faut pas leur laisser le temps de respirer pour s'imposer. Mais Toulon s'imposera pour ce match à l'extérieur et on conservera ce trophée Dominici. Donc voilà. Moi, donc c'est pour ça que je vois un match très très compliqué. Mais je vois pas Toulon accrocher le bonus défensif. Et je vois même le Stade français prendre le bonus défensif pour ce match CESE face aux Toulonnais. Ils sont à la recherche d'une deuxième victoire à domicile. Enfin à l'extérieur, désolé. Donc voilà. Donc voilà, franchement, méfiance. Parce qu'un match de rugby, c'est jamais simple. Surtout qu'on a l'absence de nos internationaux. Comme par exemple notre capitaine Charles Yvon qui peut, je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo, si Fabien Galtier le libère ou le conserve pour ce match face à l'Australie. Après, il y a des joueurs aussi du Stade français qui seront préservés par Fabien Galtier et le staff du 15 de France. Donc, avoir l'effectif des deux équipes, avoir la compo que notre entraîneur nous, nous mettra le 15 de départ pour
pour ce match, mais on comptera déjà sur un bon joueur qui ne sera pas de choix avec l'équipe de France, c'est Baptiste Serin. Donc voilà, donc méfiance. On va quand même se méfier. Donc voilà, donc il faut se méfier pour ce match. Donc il faut gagner, absolument. Et donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et à voter dans le sondage, dans la partie communauté pour savoir est-ce que pour, pour ce match entre le Stade Français et Toulon, vous voulez aussi que je commente le match entre le Paris Saint-Germain et le Havre ou est-ce que vous voulez un nouveau sondage pour savoir quel match vous voulez que je commente? Je sais pas si ce sera un sondage pour ça. Si vous voulez pas de multiplex, à mon avis, ça sera le Stade Français et Toulon qui seront choisis. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis toujours, et c'est ce qu'à la mort. Allez, Toulon, bye bye. Et on doit gagner, hein. Absolument. Victoire, défaite et pas envisagée.